Bonjour, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ces petites décos de table que j'ai réalisées. Alors, on a ici deux modèles de couleurs différentes. On va en faire un encore différent ensemble. On a sous ces petites décos, eh bien, un socle qui fait qu'elles tiennent bien. Voilà, toutes les deux. À l'intérieur d'une, on peut mettre des fleurs dans un petit pot de verre. Moi, j'ai choisi d'y mettre des petites douceurs. Voilà. Derrière, elles sont aussi jolies que devant. Voilà. De ce côté-ci, on peut y mettre un sentiment aussi. Voilà, après, c'est vous qui allez décorer selon votre choix. Elles sont bien stables, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous donner des explications le plus claires et courtes possible. Voilà, donc pour réaliser, vous avez besoin d'un papier de 15-15 et puis ensuite un papier blanc de 15-15 aussi. Ce papier blanc, vous allez le plier de façon à former un accordéon. Donc dans les 15, 15-15, tous les 1 cm, vous allez marquer un pli et ensuite vous allez former un accordéon. Sur cet accordéon, le dernier morceau qui est ce pli, ici, vous allez y mettre un morceau, on le voit d'ailleurs, ça brille, de double face. Et ensuite, vous allez plier au milieu de façon à fabriquer votre accordéon qui soit bien, voilà, bien en face, bien plat. Donc pour qu'il tienne, moi je mets un petit peu de colle chaude. Voilà, il va tenir, hop, tout seul ensuite. Voilà, je le garde un petit peu, voilà, serré. Il faut qu'il tienne bien. Donc ça, vous allez voir, on va le cacher tout à l'heure, ça ne se verra pas dans la déco. D'ailleurs, vous voyez rien ici, hein. Donc, en attendant que je vous donne la suite, comme ça sèche. On va le laisser tranquille. Donc, pour faire ça, vous prenez un papier blanc de 15 par 15 et vous faites un pli tous les 1 cm sur toute la largeur de votre papier. Ce papier, donc, 15-15 Fantaisie, alors, il faudra le couper. Donc, moi, je l'ai déjà coupé. Voilà, mon papier 15-15. Je trace un repère du haut à 3 cm et je vais couper dans la diagonale jusqu'à atteindre la pointe de mon carré. Donc quand c'est comme ça, hop, 3 cm. Si vous êtes à l'aise avec votre coupe-papier, vous le coupez directement, sinon vous tracez un trait au crayon et vous découperez après. Vous allez obtenir ceci. Donc ça, on n'en a plus besoin. Vous allez coller sur le petit côté de votre carré du scotch double face. Donc c'est pas, voilà, j'ai laissé une petite bordure. On n'est pas obligé de le mettre au bord, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez prendre votre papier, donc ça c'est ma face extérieure. C'est la face verte là que je veux voir. Là, je vais voir celle-ci. Donc, j'ai mon double face, je vais venir enrouler mon papier sur ce double face, de façon à fermer mon vase, mon pot, comme vous voulez. Mais je ne vais surtout pas positionner cette bordure-là sur le bord de mon scotch double face. Il faut que je laisse un petit morceau dépasser où il n'y aura pas de colle. Je vous explique après pourquoi. D'accord? Donc on le met bien ici, bien en bordure. Voilà, mais au milieu, on laisse un petit morceau sans colle. Donc je vais faire ça tout de suite devant vous. Voilà. Alors j'espère que je ne vais pas me rater. Voilà, donc je vais bien positionner, mais vous voyez, je laisse un petit centimètre, hein, il n'y a pas besoin de laisser beaucoup. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai positionné mon double face en laissant cette petite bordure qui dépasse. Voilà. Donc, j'appuie bien. Voilà. On a ici notre petit rouleau. Maintenant, avec votre éventail, là, il est bien sec, je vais l'étendre. Voilà, de façon à avoir ici
Hop, hop. Ben, j'ai collé où j'ai mis le double face, c'est très malin. Vous voyez, ça c'est bien le direct, j'adore. J'adore ça. Donc c'est pas grave, hein, le scotch double face, bon, on ne voit plus, donc c'est pas un problème. Je vais en remettre un morceau, comme ça vous le verrez en direct. Voilà, je l'avais mis avant parce que c'est plus facile tout simplement de le mettre quand le papier n'est pas collé et qu'il est bien plat. Mais voilà, comme ça marche jamais comme on veut. Mais ça c'est pas grave, hein. Ce serait trop facile autrement. Voilà, donc ça je le colle. Hop, te sauve pas s'il te plaît. Voilà, tu m'as déjà fait une farce, pas deux. D'accord? Ok. Voilà, donc ça je le coupe. Tac. Voilà, donc normalement, quand vous n'avez pas fait de boulette comme moi, vous avez votre double face. On va le coller. Donc on enlève la pellicule. Hop là. Donc on est bien comme ça. Donc c'est là qu'on va venir l'insérer à l'intérieur de du petit liseré qu'on a laissé sans colle. Donc on le met bien à plat. J'espère que je vous montre bien, hein, que vous comprenez bien. Voilà, jusque là, au-dessus. Voilà. Et là on le colle. On le colle bien. Voilà, il faut l'insérer, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Donc, on a l'impression, comme ça, donc après, on va cacher, mais on a l'impression que c'est ce papier qui se termine en accordéon. Donc, on va appuyer. Voilà, ok. Donc, là, pour l'instant, il tient pas parce que la partie la plus lourde, elle est de ce côté-là. Donc, forcément, il tombe de ce côté-là. Alors, je vous demandais tout à l'heure aussi d'avoir des cercles. Donc, ce sont ces cercles qui vont venir cacher ce milieu. Voilà, donc on va aussi les insérer, à l'intérieur là, et on va cacher le milieu. Donc, pour ça, moi, je prends un pistolet à colle, parce que j'ai trouvé que ça qui tenait bien. Voilà, donc je vais mettre de la colle chaude. Je vais le glisser ici et l'appuyer là. Donc on attend un petit peu, hein, que la colle refroidisse. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire un pli à 1 cm du bord avec ce cercle. Voilà, donc je vais faire la même chose ici, là, hop, et là. Donc vous maintenez un petit peu le temps que la colle refroidisse dessus. Voilà, s'il en manque un petit peu, vous pouvez en rajouter. De toute façon, tout va être caché après avec votre décoration. Voilà. Voilà, on a déjà notre partie qui est faite. Ensuite, le cercle qui n'a pas été plié, c'est celui qui va être notre support pour avoir un plan stable. Donc je remets, moi je joue avec la colle chaude, hein. Je trouve que voilà, dans des projets comme ça, un petit peu en 3D, ça tient bien. Et on le met sur le cercle. Tac. Donc c'est pareil, s'il y a des petits points de colle, on va les cacher tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme le poids est tout de ce côté-là, forcément, pour l'instant, ça ne tient pas. C'est normal. Vous aviez ici la même chose. Vous voyez, on ne voit rien du tout. La déco a absolument tout caché. Et du coup, les fleurs que l'on va mettre ici, on mettra en fonction du poids, pour que ce soit ces fleurs qui équilibrent le tout. Donc voilà. Et vous avez ici terminé votre socle, votre base. Donc, quand je vous disais que c'était les fleurs, la déco qui faisait tout le charme de cette réalisation, je ne vous racontais pas de bêtises. Donc voilà, là c'est fini. Là c'est fini. Je n'ai pas de petites fleurs de prête. Donc, je vous remettrai une photo avec cette déco terminée.
Donc voilà, je vais y mettre des fleurs en bas. Donc les fleurs, c'est pareil, avec le pistolet à colle chaude, je fabrique mes fleurs et ensuite je mets des points de pistolet à colle chaude que je colle dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme fleurs ni quelle couleur. Donc c'était vraiment pour vous donner la base et puis laisser aussi votre imagination s'exprimer pour ne pas refaire un copier-coller. Maintenant, si on utilise toutes les mêmes dailles, eh bien on aura, selon nos humeurs, des choses différentes et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Donc je vous laisse réaliser tout ça. Donc je répète, un papier de 15 par 15 que vous allez couper sur une hauteur de 3 cm dans la diagonale. Vous allez prendre un papier de 15 par 15 et faire des plis tous les centimètres pour fabriquer votre éventail. Vous allez prendre 3 cercles d'un diamètre de 6 cm. Donc pour ces cercles, j'avais pris la perforatrice que l'on a dans le catalogue. Ces cercles, vous en mettrez 2 avec un pli pour pouvoir insérer ici la petite languette et cacher du coup le milieu de votre éventail. Vous aurez un cercle sur le dessous pour la stabilité de la chose. Et je vous répète, c'est normal que ça tombe pour le moment parce que ce n'est pas encore terminé. Et du coup, le poids, il est tout du même côté. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi et surtout montrez-moi ce que vous aurez réalisé et si ce tuto vous aura inspiré. En tout cas, moi, je vous ferai la photo de celui-ci terminé. À bientôt, merci à vous.